Soyez tous abondamment bénis. Bienvenue dans votre émission libre et affranchie. Aujourd'hui, nous allons échanger par la grâce de Dieu sur nos frères musulmans et le fait qu'ils doivent devenir chrétiens. La question du jour est: je suis musulman, pourquoi devrais-je envisager de devenir chrétien? Nous suivons souvent la religion pratiquée par nos parents ou dans nos cultures par sentiment, qu'il s'agisse de l'islam, du bouddhisme ou du catholicisme ou d'autres religions. Mais quand chacun de nous tiendrons devant Dieu au jour du jugement, chaque personne devra des comptes séparément pour avoir cru ou non en la vérité de Dieu. Mais avec tant de religions, où est la vérité? Jésus lui dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Vous pouvez vérifier cette référence dans la Bible en Jean 14 au verset 6. Les chrétiens sont disciples de Jésus. Comment Jésus pouvait-il affirmer être le seul chemin vers Dieu le Père? Nous découvrirons dans les Écritures, dans la Bible, cela ensemble. Mais juste pour parler d'islam, je vais inviter mes frères musulmans à lire et à scruter les Écritures de ce qu'ils ont choisi comme foi et religion, dans les hadiths particulièrement. Les hadiths, pour moi, qui les ai étudiés, ainsi que le Coran, sont comme le premier testament du Coran. Et pour suivre quelqu'un, je pense qu'il est important de pouvoir le connaître, savoir ce qu'il a fait de son vécu dans sa vie. Vous pourrez observer par vous-même que Mahomet n'était pas incorruptible, qu'il pratiquait la nécromancie, qu'il a marié une petite fille de 7 ans et dès qu'elle a eu des poils, à 9 ans, il a commencé à coucher avec elle. Il a eu des pratiques un petit peu douteuses avec ceux qui étaient censés être ses disciples et qui l'entouraient. Bref, à vous-même de scruter votre foi. Revenons à notre sujet. Nos frères musulmans, vous avez beaucoup de mal avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez du mal à comprendre aussi pourquoi il a été crucifié sur une croix. Et c'est ce que, je vais vous apporter comme élément grâce au Saint-Esprit et aux Écritures. La Bible raconte comment Jésus a accompli une prophétie en naissant de la Vierge Marie. Il a grandi différemment de tous les autres hommes en ce qu'il n'avait jamais péché. Vous pourrez vérifier cela en 1 Pierre 2 au verset 22 de la Bible. Les foules accouraient pour entendre son enseignement et s'émerveillaient de ses miracles. Jésus a guéri les malades et ressuscité les morts. Il a marché aussi sur les eaux. Jésus ne méritait en aucun cas la mort, mais il a prophétisé qu'il serait crucifié et qu'il ressusciterait des morts en Matthieu 20, versets 18 à 19. Ces paroles se sont accomplies. Des soldats l'ont battu et ont posé une couronne d'épines sur sa tête. Le peuple s'est moqué de lui et a craché sur lui. Des clous ont percé ses mains et ses pieds pour l'attacher à une croix à 2 bras. Jésus aurait pu se sauver lui-même, mais il s'est donné pour mourir volontairement sur la croix. Vous pourrez vérifier cela en Jean 19 au verset 30. Personne n'aurait pu accorder le pardon à l'humanité pour tous ses péchés. Non même les sacrifices d'animaux ni quoi que ce soit. Il fallait un sacrifice pur et saint qui était Jésus-Christ. 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? En tant que musulman, vous vous demanderez peut-être pourquoi Allah permet-il que son fils Issa soit maltraité et tué? La mort de Jésus était essentielle pour de nombreuses raisons. Première raison, nous sommes tous pécheurs.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi nous parle Romains 3 au verset 23. Qu'il ne s'agisse de ne pas honorer nos parents, de mentir, de ne pas aimer Dieu de tout notre cœur ou de ne pas croire en sa parole. Nous avons tous péché contre notre Dieu saint. Deuxième raison, la punition du péché est la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6 au verset 23 nous dit « Dieu répand sa colère sur les pécheurs incroyants en les séparant à jamais de lui en enfer. » 2 Thessaloniciens 1, versets 8 à 9. Dieu, en tant que juste juge, ne peut fermer les yeux sur le péché. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres. En effet, c'est par la grâce que vous êtes tous sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. À vous qui êtes en Ramadan, période de Ramadan, je vais vous donner juste une piste de réflexion. Vous dites que le porc est impur, mais pensez-vous qu'un homme est plus pur qu'un porc lorsqu'il parle, lorsqu'il insulte, lorsqu'il est vulgaire, lorsqu'il bafoue de sa langue? Je crois qu'un porc est plus pur qu'un homme qui sort le péché de sa bouche et pratique le péché. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne puisse se vanter, le dit la Bible en Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est là la différence fondamentale entre le christianisme et l'islam. L'islam enseigne qu'une personne peut être acceptée au paradis en respectant les 5 paliers de l'islam afin, si possible, que ses bonnes œuvres pèsent plus lourd que ses mauvaises. La Bible, elle, nous enseigne que toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ésaïe 64 au verset 5. Ésaïe 64 au verset 5. Un seul péché suffit à nous rendre coupables d'avoir violé toute la loi de Dieu. Jacques 2 au verset 10. Les hommes pécheurs ne peuvent rien faire pour mériter le ciel. Dieu ne veut pas votre religiosité, vos pratiques. Dieu veut votre cœur, votre sincérité, la vérité de votre âme. Dieu a sacrifié son Fils pour les pécheurs. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3 au verset 16 dit que Dieu savait que le péché de l'humanité l'empêchait d'accéder au ciel et que le prix de son pardon ne pouvait être payé que par la mort d'un être parfait, saint et pur. Il savait que Jésus-Christ lui seul pouvait faire ce sacrifice d'une valeur infinie. Aucun homme n'est pur, aucun homme n'est saint. Nous tous avons une nature du péché en nous et de l'imperfection en nous. Jésus, lui, était parfait et rempli d'amour. Retenez le mot amour surtout. Il a prévu de toute éternité d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à la place de ceux qui croiraient en lui. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Voilà, nous attaquons notre dernier épître, devenir chrétien. Pourquoi? La Bible dit en Acte 16 au verset 31, « Crois au Seigneur et tu seras sauvé. » En tant que musulman, vous direz peut-être, « Mais je crois en Jésus. Je crois qu'Issa était un enseignant de la vérité, un grand prophète et un homme bien. » Mais vous ne pouvez croire que Jésus était enseignant de la vérité tout en niant son enseignement selon lequel il est le seul chemin, la vérité et la vie. En Jean 14 au verset 6. Vous ne pouvez croire qu'il était un grand prophète tout en rejetant sa prophétie concernant sa mort et sa résurrection le 3e jour. Vous ne pouvez admettre que Jésus était un homme de bien sans accepter
sa revendication d'être le Fils de Dieu. Vous ne pouvez envisager de devenir chrétien sans comprendre que la foi chrétienne exclut toutes les autres religions. Car Christ n'est pas une religion. La conclusion inévitable est soit Jésus a porté vos péchés sur la croix, soit vous les porterez vous-même en enfer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors que vous découvrez la Bible, puisse Dieu touche votre cœur pour vous détourner de vos péchés et de ces doctrines qui vous éloignent de la vérité parfaite, Jésus-Christ, afin que vous puissiez vous confier en lui. Vous pouvez répondre par une prière comme celle-ci que je vais faire. Souvenez-vous que cette prière ne vous sauve pas. Seul Dieu peut vous sauver dans votre relation intime et individuelle. Vous n'avez rien à prouver aux hommes, à vos familles ni à vos proches. Cette prière peut vous permettre d'exprimer la foi en le Seigneur Jésus-Christ que Dieu vous donne. Je vais prier au nom de Jésus. Mon Dieu, je regrette d'avoir péché contre toi. En tant que pécheur, je mérite la mort et l'enfer. Mais je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter victorieusement des morts. Je me détourne à présent de mes désirs de pécheur et renonce à chercher à atteindre le salut par mes œuvres ou par la considération des hommes. Je mets ma confiance en le Seigneur Jésus, seul pour me sauver du péché. Je t'aime, Seigneur, et je me soumets à toi pour te suivre par la parole, par ta parole, la Bible. Amen. Soyez abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Poursuivez la vérité, poursuivez la sainteté, la justice. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout pour aujourd'hui.